Peux-tu te présenter? Bonjour, alors je suis Clément Blanche, donc je suis pasteur à l'église évangélique du Plateau de Saclay. Donc c'est sur le plateau de Saclay à 20-25 km au sud de Paris. C'est une implantation qui a été lancée en 2020. Et je suis marié à Barbara et le père d'une fille de 3 ans qui attend avec impatience la naissance de sa petite sœur. Donc voilà, notre actu à la maison, c'est un petit peu la sortie du livre, mais surtout beaucoup l'arrivée prochaine de notre deuxième enfant. En quoi la crise environnementale est-elle en rapport avec le péché et la rupture de l'harmonie originelle? Dans l'enseignement biblique, le- la rébellion originelle, le péché, la chute, c'est d'abord évidemment une rébellion et une rupture entre Dieu et l'humanité. Mais ce qu'on voit immédiatement, c'est que c'est une rupture qui a des conséquences à tous les niveaux. Alors, évidemment, dans la relation avec Dieu, on voit Adam et Ève qui semblent être en totale harmonie avec Dieu, d'un coup commencer à avoir peur et à cacher des choses à Dieu. Mais on voit aussi un changement dans les relations dès le début entre Adam et Ève. Ils commencent à s'accuser mutuellement. Et puis, quand on lit les premiers chapitres de la Genèse, on voit que le mal se répand très rapidement dans toutes les relations humaines. Et puis, il y a aussi un impact assez fort avec la création, avec l'environnement dans lequel ils vivent. Donc, il y a l'exclusion du jardin. Et puis, dans les conséquences, dans le jugement que Dieu donne, il y a le fait que la terre devienne maudite et on voit une conséquence, c'est que euh, le fait de pouvoir tirer sa subsistance, de pouvoir se nourrir et vraiment la relation générale avec l'environnement devient beaucoup plus douloureuse et difficile pour les êtres humains qu'elle ne l'était avant cette chute. Et donc, quand on prend ces trois ruptures, rupture de relation ou désharmonie avec Dieu, entre les êtres humains et avec la création, on y voit en germe les ingrédients, on pourrait dire, des crises écologiques actuelles. On voit aujourd'hui dans notre relation difficile avec Dieu qu'on a du mal à reconnaître dans la création quelque chose qui rend gloire à Dieu et dire, mais c'est parce qu'on se soumet à Dieu, parce qu'on le reconnaît comme le propriétaire de toute chose, qu'on a envie de protéger notamment la biodiversité, et pas juste parce que ça nous est utile, parce que c'est pratique d'avoir tout un tas d'animaux et de plantes. On le voit alors nettement dans nos relations entre êtres humains. Plus on creuse la question des crises écologiques actuelles, plus on se rend compte qu'il y a une vraie difficulté avec notre égoïsme. On veut tous continuer à profiter de la fête, entre guillemets, mais on n'est pas prêt à se limiter, on n'est pas prêt à faire des sacrifices nous-mêmes pour éviter de rendre la vie complètement invivable pour les personnes qui sont en première ligne dans les crises environnementales, en particulier les plus pauvres. Et concrètement, moi, c'est cette réalisation-là qui m'a amené à beaucoup plus travailler ces questions d'écologie, c'est de voir à quel point nos crises ne sont pas juste des crises environnementales, climatiques, de biodiversité, etc., mais c'est d'abord une crise de notre égoïsme qui nous fait vouloir ne pas nous limiter personnellement et ne pas chercher à protéger nos prochains, en particulier les plus faibles. Et puis évidemment, cette rupture de relation avec la création, elle est au cœur des crises écologiques. Euh, on, est, on a du mal à voir la création comme ce jardin auquel on est appelé à cultiver, à garder, mais ça devient une ressource à exploiter. On voit toute la terre comme une espèce d'usine à produire ce qu'on veut recevoir. Et dans ce sens-là, bah, à chaque fois qu'on l'abîme, bah, c'est juste un outil à réparer. On peut espérer trouver des innovations et ajuster le tir à la marge, mais on ne voit pas la gravité qu'il y a à détruire ce beau cadeau que Dieu nous a offert. Pourquoi l'écologie peut-elle se marier avec le double commandement d'amour enseigné par Jésus? Le lien avec le double commandement d'amour, absolument central évidemment à l'enseignement de Jésus, il découle directement de cette crise, de cette chute, de cette rébellion de l'humanité envers Dieu. On voit que si notre rébellion, elle a créé une rupture dans notre relation avec Dieu et les uns avec les autres, alors nécessairement, l'amour de Dieu et l'amour du prochain devient l'antidote nécessaire contre ce mal qui nous ronge, contre ces relations brisées. Et de manière très concrète, quand on pense à l'amour de Dieu, on peut se dire, mais si on veut vraiment aimer Dieu, alors
ça va impliquer de lui obéir. Notre amour pour Dieu il ne se limite pas à l'obéissance, mais il doit nécessairement l'inclure. Et si Dieu nous commande de cultiver et de garder l'environnement, alors on le fait pas simplement parce que c'est intéressant pour nous, pas simplement parce que il nous l'a demandé, mais par amour pour Dieu, alors on veut lui obéir et rester dans le cadre qu'il nous donne. Et c'est aussi, il y a un enjeu dans notre amour pour Dieu, il y a un lien avec l'adoration. C'est quelque chose qui traverse toute la Bible, de dire que la beauté de la création rend gloire à Dieu, elle témoigne qui est Dieu. Il y a un acte de louange dans la création par elle-même, par sa beauté, par ce qu'elle nous dit de Dieu. Et donc dans ce sens-là, pour nous, si on veut, si on aime Dieu, et donc si on veut l'adorer, on veut préserver toutes les sources d'adoration, tout ce qui peut nous amener à voir la grandeur de Dieu, sa beauté, sa créativité. Et donc, par amour pour Dieu, on ne veut pas le mettre en périphérie et prendre sa place sur terre, mais au contraire, préserver tout ce qui nous rappelle à quel point Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est créatif, Dieu aime nous donner des choses qui révèlent sa grandeur. Et puis, si on veut voir le lien avec l'amour du prochain, évidemment, on ne peut pas aimer notre prochain tout en détruisant son environnement, tout en rendant complètement invivable l'environnement dans lequel il vit. Et c'est déjà le cas pour un certain nombre de personnes, de plus en plus de personnes dans le monde qui voient leur région, leur environnement devenir complètement inhabitable à cause de l'évolution, que ce soit l'évolution du climat, des pollutions, même la perte de biodiversité. Et donc, pour nous, c'est pas juste préserver mon environnement, c'est pas juste préserver la terre que je laisserai à mes enfants. C'est aussi, par amour, limiter mon impact sur l'environnement de tous ceux qui vivent avec moi sur cette terre et qui, dès maintenant, en particulier les plus pauvres, sont les premières victimes de la situation dégradée de l'environnement à l'échelle planétaire. Comment changer sur le plan individuel et collectif? C'est très vaste, cette question de comment changer, d'autant plus que euh, quand on écoute les spécialistes alors du climat, de la biodiversité, des pollutions, etc., ils nous disent tous qu'il y a énormément de choses à faire. Il ne s'agit pas juste voilà, de fermer le robinet quand on se brosse les dents. Il y a un vrai besoin de changer profondément nos modes de vie. Et d'une certaine manière, ce qui nous est dit sur ces crises et les nécessités de changer, elles sont communes aux êtres humains. Il n'y a pas forcément de choses si spécifiques que ça pour les chrétiens. Mais il me semble qu'il y a au moins trois éléments, trois enjeux qui sont bien spécifiques aux chrétiens et à l'évangile. Alors, on pourrait espérer qu'ils soient accueillis par tous, mais en particulier pour les chrétiens, ils sont liés au cœur de notre foi. Le premier, c'est la grâce. C'est le fait de dire notre point de départ pour nous, c'est d'être accepté par notre Créateur. Notre point de départ, c'est de reconnaître notre culpabilité et notre part de responsabilité. Et donc, par rapport à cette critique qu'on entend souvent dire parler d'écologie, c'est des discours culpabilisants, ce qui est une remarque un peu étrange de dire si on est coupable, le mieux ce serait de ne pas en parler, comme ça on pourrait juste être dans le déni vis-à-vis de la gravité de la situation. Mais cette accusation de discours culpabilisant, elle devrait être replacée dans le cadre de l'évangile, de dire mais nous avons été déclarés coupables. Mais non seulement nous avons été déclarés coupables et encore plus coupables que ce qu'on aurait pu espérer avant de découvrir l'évangile, mais on a été déclarés acceptés, aimés, pardonnés, bien plus qu'on pourrait l'avoir espéré aussi. Et donc, une fois qu'on entre dans cette grâce de l'évangile, on peut entendre notre culpabilité, on peut entendre que nos modes de vie peuvent avoir un impact négatif, on peut entendre que nos modes de vie ne témoignent pas toujours de l'amour de Dieu et l'amour du prochain qu'on pourrait espérer, dont on pourrait espérer témoigner. Et donc, c'est dans ce cadre de la grâce qu'on peut vraiment entendre les enseignements de Jésus, voir quel est l'horizon qu'il nous donne en termes d'amour de Dieu et d'amour du prochain, et cheminer et être prêt à reconnaître notre culpabilité, lui confier notre culpabilité, croire dans son pardon et continuer à cheminer pour chaque jour apprendre un peu plus à mettre en pratique dans nos vies l'amour de Dieu et l'amour du prochain dans tous les domaines de notre vie, mais aussi pour les choses qui sont en lien avec notre impact sur l'environnement et la question du soin de la création. Un deuxième point spécifique à l'Évangile, qui est un moteur pour nous pour
pour accepter les changements individuels et collectifs qui sont nécessaires. C'est ce que Jésus dit au sujet de la simplicité. Il nous met en garde encore et encore de dire, vous avez tendance à vous confier dans vos richesses, à confier dans votre argent, etc. Et notre culture en particulier est une culture du toujours plus, quoi, d'espérer que nos richesses, notre technologie, nos solutions techniques nous apportent plus de confort, de sécurité, etc. Et que tout ça nous apporte le vrai bonheur. Et Jésus nous met en garde de dire, le refus de l'accumulation des richesses et la générosité sont nécessaires pour désacraliser les richesses, pour renoncer à notre adoration naturelle à toutes ces richesses-là qui s'opposent, qui est une forme d'idolâtrie, qui s'oppose à notre adoration à Dieu. Et on doit désamorcer cette confiance qu'on met dans nos richesses par la simplicité pour pouvoir vivre une réelle confiance en Dieu. Et ça, c'est toujours été vrai, c'est vrai depuis 2000 ans, mais c'est vrai en particulier quand on voit ce qui est nécessaire, les changements qui sont nécessaires individuellement et collectivement pour prendre soin de la création. Nous avons besoin de nous fixer des limites, nous avons besoin de vivre plus simplement si on veut pouvoir espérer limiter notre impact négatif sur l'environnement. Et le troisième élément qui est souvent négligé, c'est la force de l'Église, de ce que nous pouvons être collectivement en tant qu'Église comme alternative au reste du monde, au reste de la société. Il y a cette réaction habituelle et de dire, de toute façon, toutes ces questions d'écologie, ça ne sert à rien. Quand on voit les Américains ou les Chinois, ils s'en fichent. Donc, si eux ne changent pas, ça ne sert à rien que nous, on change. Alors, je trouve que c'est une drôle de manière de voir l'éthique chrétienne. À aucun moment, Jésus nous dit, alors, je vous donne le sermon sur la montagne, vous le gardez bien au chaud, mais attendez d'abord que l'empereur romain le mette en pratique, et puis ensuite, vous pourrez vous mettre en mouvement. Non, c'est les chrétiens, mais ensemble, l'Église est appelée à être cette ville sur la colline qui montre au reste du monde une alternative, qui montre par ses œuvres qu'elle appartient à un autre roi, à un autre empereur, on pourrait dire, qu'elle sait habiter la création différemment que le reste de la société. Malheureusement, pour l'instant, le bilan est, on va dire, mitigé de l'Église au sujet du soin de la création. Mais je crois que c'est réellement notre appel de ne pas juste batailler tout seul, mais ensemble en tant qu'Église, et en particulier déjà à l'échelle des églises locales, mais aussi à un niveau national et international, d'apprendre à être cette ville sur la colline qui habite ce monde différemment, en témoignage de son allégeance à Dieu, de son adoration au Créateur, plutôt que de son adoration à la création et à tous les biens matériels, au confort et à la sécurité qu'on peut espérer de ces choses-là. Et donc, il me semble, un sujet sur lequel tout reste à faire, où l'Église ne sait pas encore comment témoigner de cette différence. Mais si nous voulons pouvoir aimer Dieu et aimer notre prochain, on a besoin de dépasser cette échelle individuelle et d'apprendre ensemble à vivre quelque chose de différent, ensemble à habiter ce monde, cette création différemment comme témoin de notre appartenance à une autre cité, comme ambassade, on pourrait dire, de cette nouvelle Jérusalem qu'on attend, dans laquelle tout sera enfin restauré, mais on veut déjà, non pas tout brûler sur notre passage dans ce monde-là, mais en anticipation de cette restauration, nous voulons déjà être témoins du Dieu qui nous a confié cette création et donc d'apprendre ensemble à l'habiter différemment. Comment pouvons-nous prier pour toi? Oui, alors là, comme je le disais en me présentant, notre actualité, c'est la naissance de notre deuxième. Donc, toutes les prières sont les bienvenues pour que. Alors, je ne sais pas, suivant à quel moment ce sera publié, si ce sera déjà, si on sera déjà à 4, mais toutes les prières sont les bienvenues à la fois pour la naissance et puis pour que Dieu nous donne d'être de bons parents pour nos deux enfants et que voilà, qu'ils puissent être en bonne santé et que on puisse être une bénédiction pour notre deuxième enfant, pour nos deux enfants, et qu'elle puisse être une bénédiction aussi pour nous et pour d'autres.